qualification pour les quarts de finale? Non, c'est beau. Je pense que c'est une victoire méritée. On s'est battu jusqu'à la fin pour avoir ce résultat et on l'a eu. Donc on est super content dans le groupe. Et raconte-nous, toi, ton premier match, comment tu t'es senti, tes premières impressions? Ah, je me suis senti bien. Après, le public nous a bien poussé aussi. Donc ça m'a fait aussi du bien. Et voilà, aujourd'hui, mes débuts avec un beau résultat. Donc tout est bien. Et la joie à la fin avec le public, tu découvres ce public, ce stade. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ah, j'aime bien ce genre d'ambiance où ça chante tout le match, ça saute et voilà, ça donne beaucoup d'énergie et j'espère que ça va continuer comme ça pour nous aussi. Et là, l'OL enchaîne 2 victoires en 3 jours. J'imagine que ça fait du bien, le groupe est satisfait et content. Oui, le groupe est satisfait et content. Maintenant, on va savourer aujourd'hui, mais dimanche, il y a un autre match à Montpellier. On va vite se refocaliser sur ça. Merci Aurel, félicitations. Merci. Et bien voilà, pour votre avis, on va aller tout de suite demander le sien. Il est au micro, Ryan de Michael Mouton. Avec Ryan Cherki. Ryan, raconte-nous ce match, passeur puis buteur. Enfin oui, passeur puis buteur. Raconte-nous un petit peu. C'est un bon match dans l'ensemble. Pour ma part personnelle, je suis assez content. Maintenant, le plus important, c'est que c'est le collectif. On avait à cœur de démarrer très bien ce match et de rester sur les bases qu'on avait posées contre Marseille. Il va falloir continuer comme ça. On fait de meilleures choses. Il va falloir continuer à travailler pour aller encore chercher tout ce qu'on a à apprendre. Puis raconte-nous, à 2-0, tu rentres dans la surface, tu fais encore des tiennes, et pour nous, il y avait penalty. Comment tu as ressenti ça? Pour moi aussi, il y avait penalty, il me fauche dans la surface. Après, on sait qu'en Coupe de France, il n'y a pas la VAR, donc c'est un peu qui te double. Maintenant, je pense que quand l'arbitre verra la séquence, il pourra en juger par lui-même, même si je pense qu'il saura que c'était penalty. Et deuxième victoire en 3 jours, Marseille puis Lille, j'imagine que ça fait du bien. Exactement, ça fait du bien au moral. Maintenant, comme tout le monde, je pense, va vous le dire et tout le monde le sait, rien n'est acquis. On doit aller chercher le maximum de points en championnat, aller le plus loin possible en Coupe de France. Rien n'est acquis, on va continuer de bosser, on prendra match après match pour essayer d'être les plus performants possibles. Merci Ryan, félicitations. Avec Gift, le premier buteur du soir. Gift, raconte-nous déjà ton premier but. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, mon premier but, moi je suis un buteur, donc je ne peux pas marquer mon premier but, donc je serais afflammé. Donc pour moi, c'est de marquer des buts, tu vois. Donc essentiel, mon but, quand j'ai marqué, ça ne m'a rien fait. Essentiel qu'on conserve le but pour que mon but soit vraiment important, qui nous qualifie notre équipe. Donc. Et le deuxième but de Ryan aussi, il a mis, là, je peux dire que je suis un peu content, mais pas trop. J'ai beaucoup de chemin à faire pour ce club, donc c'est un peu ça. Mais ton but ce soir, il compte, car ça qualifie l'OL, vous gagnez 2-1, vous allez en quart de finale, j'imagine que l'équipe est contente. Ouais. Au fur et à mesure qu'on gagne les matchs, il y a le truc, et il y a la joie, tout ça là qui revient dans l'équipe. Et on vient à l'entraînement, tout le monde a envie de s'entraîner, tout ça là. Donc c'est le plus important, c'est le club avant tout. Très bien, merci beaucoup. Avec Pierre, racontez-nous un peu cette fin de match sous tension. C'est un peu le même sentiment que contre Marseille. Les fins de match sont difficiles. Malgré tout, les joueurs font tout ce qu'il faut pour préserver le score. Donc on a aussi cette capacité à gérer ces moments-là et ce sont des moments importants. On l'a vécu à Monaco, on l'a vécu contre Nantes, on l'a vécu la semaine dernière contre Marseille, on le revit ce soir contre Lille. Mener d'un but, des fois, c'est difficile et il faut des gros ingrédients sur le plan mental, sur le plan de l'organisation collective aussi pour empêcher l'adversaire de jouer. Et franchement, les joueurs sont à féliciter puisque c'est pas facile de rentrer dans un match. On a fait 5 changements, donc ils ont été au niveau d'intensité que demandait le match. Et les autres ont fait le job avant de manière à ce qu'on puisse vivre aussi cette fin de match. Donc tout le monde est à féliciter, c'est vraiment une victoire de groupe. Tu dis, vous l'avez dit, pardon, une victoire de groupe. On a senti vraiment que les joueurs, ils sont tous unis et c'est vraiment une victoire de groupe, tu l'as souligné. Oui, je dirais même que ce sont 2 victoires de groupe puisque en fait quand on
on regarde les deux matchs, il y a eu beaucoup de changements dans les deux 11 de départ et on se rend compte que tout le monde est tourné vers les mêmes objectifs, même si ce sont deux compétitions différentes. Maintenant, je suis assez lucide aussi sur le fait que tout le monde s'aime bien quand tout va bien. Donc, à nous d'entretenir le fait que tout aille bien. C'est une deuxième grosse victoire en 3 jours contre un bel adversaire une nouvelle fois. Le groupe est en train de vraiment faire quelque chose de bien. Oui, franchement, Lille était vraiment une très très belle équipe. J'aime beaucoup la regarder jouer. Je m'inspire aussi de pas mal de choses que fait le coach adverse, pour qui j'ai un grand respect. Mais voilà, quand on est capable de battre des adversaires comme ça, la valeur de la victoire est d'autant plus importante. Donc les félicitations qui vont en face en direction des joueurs doivent l'être aussi. Et un dernier mot sur les premiers pas de Lucas Perry dans les buts et de Aurel Mangala au milieu de terrain. Je suis très content pour eux qui commencent par une victoire parce que ça permet de rentrer dans l'équipe et dans le club de la meilleure des manières. Maintenant, il va falloir aussi qu'ils enchaînent dès la séance de demain, de manière à ce que le groupe prépare au mieux notre prochain déplacement à Montpellier, puisque ce sera un match très important pour le championnat. Et c'est pour ça qu'on avait besoin aussi de gérer un peu l'effectif, et on se rend compte que c'est bien, parce que pour Montpellier, on a peut-être gagné 5-6 joueurs capables de postuler à une titularisation, donc tant mieux. Merci Pierre, félicitations. Merci beaucoup.